nous allons travailler sur une version un peu spéciale. Nous allons travailler sur la transformation du patron du shorty cumin. Donc transformation qui va le faire évoluer, en shorty menstruel. Donc on va avoir la modification de base pour créer ce shorty avec un fond pour la version menstruelle. Et on le fera aussi d'une façon pour éviter la découpe, enfin pour éviter l'assemblage à l'entrejambe. Donc pour avoir que des coutures que sur les côtés, pour une question de confort. Allez, on y va, c'est parti. Alors pour commencer, on va reporter ici nos deux éléments de devant, ici. Donc je vous note. Voilà, ici c'est le devant et ici c'est le dos. Donc vous avez remarqué, je n'ai reporté que le devant et le dos. Je n'ai pas reporté le fond. On va justement en créer un. Donc pour le créer, on va se faire les petites découpes. Voilà. On va reporter des mesures. Donc ici, c'est en taille 40. Après, vous allez faire évoluer les mesures en fonction de la hauteur de l'insert que vous voulez. Alors, pour créer l'insert au niveau du devant, on va mesurer, je vais prendre une hauteur de 20 cm. Voilà, sur la partie milieu, ici, je prends une hauteur de 20 cm. D'accord? Et sur le dos, je vais prendre une hauteur à peu près 14 cm. Donc ces mesures-là, moi je les ai choisies. Donc après, ça sera à vous d'adapter en fonction de la hauteur de l'insert pour le devant et de la hauteur de l'insert pour le dos. Plus ou moins haut, en fonction de votre besoin. D'accord? Ici, donc à partir de 20 cm sur le devant, je vais tracer là une petite perpendiculaire. Comme ceci. Voilà, sur à peu près, on va dire 3 cm maximum. D'accord? Donc je vais vous renoter au fur et à mesure les mesures. Alors, hop. Donc ici, j'ai pris 20 cm, d'accord? Là, j'ai pris 3 cm, d'accord? Ici, sur le dos, je vais faire la même chose. J'ai pris 14 cm. Et je vais faire la même chose. Je vais faire une perpendiculaire à partir de ce point de 14 cm. Et je vais prendre une perpendiculaire de 5 cm de long. D'accord? Ici. Hop là. Voilà, il est un peu épais. 5. D'accord? Ensuite, sur notre devant, je vais prendre pareil une sorte de perpendiculaire ici qui va venir dans le prolongement là de mon échancrure de mon côté. D'accord? Voilà. Et je vais prendre à peu près 8 cm. Voilà, ça va me faire un point intermédiaire. Bon, ça c'est peut-être un peu grand. Ouais. Je vais prendre 7. Voilà, plutôt 7. Voilà. Là, je vais prendre 7 cm. Hop. Ici. Ensuite, je vais prendre 2 cm et demi en dessous. D'accord? Donc la première étape, la première, pareil, j'étais à 2 cm et demi mon premier point, et là, 2 cm et demi mon deuxième point. Ici, pareil, je refais une perpendiculaire, là,
et où je vais me tracer au niveau du bord de cuisse, ici, mon point d'intersection. Voilà, là ça va nous faire nos 3 points pour notre courbe de positionnement d'insert. Et ensuite, voilà, donc je trace une courbe qui suit ces 3 points là. Voilà, moi je le fais avec un pistolet, un perroquet, mais vous pouvez l'adapter, hein. Vous faites soit à main levée comme ça pour rejoindre, faire une courbe agréable. Voilà. Ensuite sur le dos, on va pas procéder tout à fait de la même façon. Ici sur le dos, je vais prendre, à partir de mon point là en bas, je vais me prendre à peu près 10 cm, bien sûr ma partie arrondie, voilà, là je retrouve mon point ici, et pareil, je vais me créer une courbe qui va rejoindre mon point là. Donc là c'est moi qui décide de la forme. Si je veux quelque chose de plus arrondi, voilà, après je peux, on adapte, hein, en fonction de ce qu'on veut. Voilà. Voilà, si on veut quelque chose d'un peu plus rond derrière, on peut remonter notre point, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà, donc là maintenant on retrouve la forme de notre insert. C'est bon? Donc là maintenant ce qu'on va faire, vu que j'ai choisi de ne pas faire de couture au niveau de l'entrejambe, je vais enlever ma valeur de couture. Donc là sur Craftine, ils ont prévu 7 mm de valeur de couture, donc je vais retracer une ligne parallèle à mon bas. Voilà, de 7 mm. D'accord? Et je fais la même chose sur mon dos. Voilà. D'accord? Maintenant, je vais découper mon dos et mon devant. Là. Et je vais juste couper ici ma partie où j'ai tracé mes pointillés. J'enlève ma valeur de couture. Là. De façon à pouvoir superposer maintenant nos deux morceaux. Donc pour ça, ici, ce que j'ai découpé, là, c'est ce qui va se positionner là. D'accord? Donc après, on va rectifier, hein. On va venir rectifier notre ligne. Donc je vais les scotcher. Voilà, pour ne plus que ça bouge. Voilà, ici. Ce que je vais faire, c'est que je me mets bien au bord. Donc si vous voulez, si vous avez peur de ne pas être bien droite, on va prolonger notre ligne ici de pliage, là du milieu. Voilà. Et là, voilà, on va en couper une petite partie, comme ça on va bien se mettre au bord. Ok? Voilà. Donc là, je me mets bien. Oups là, pardon. Là, je me mets bien au bord. Ici, voilà, comme ceci. Et là, je scotche mon milieu. Donc là, vous voyez, j'ai un petit décalage. Là, au niveau. Oups là. Pardon, voilà. Vous voyez, j'ai un petit décalage ici
au niveau de mon échancrure. Voilà, ici. Donc on va retravailler légèrement la ligne hein, pour que ce soit plus harmonieux. Donc là, je vais reprendre mon petit outil. Donc je ne vais pas venir au plus petit, je ne vais pas aller au plus grand. Je vais couper la poire en deux. Hop. Voilà, je vais venir un peu entre les deux. Voilà. Hop. Voilà. Donc, notre culotte est prête. D'accord? Je vais scotcher un petit peu ici. Hop, voilà. Donc, la forme de ma culotte est prête. Ici, ma trace rose, elle sera coupée. Donc, une fois au pli. D'accord? C'est bon pour vous? Ensuite, donc maintenant, là, je vais retracer ici en vert la forme de mon insert. Là. D'accord? Et là. Je reprends un papier et on va reproduire cette forme d'insert. Voilà, j'ai pas vu que j'étais en zoom, pardon. Donc ici, j'ai retracé en haut et en bas, là, la forme de mon insert. Là, si vous voulez, vous pouvez vous noter la partie d'eau et ici la partie devant. Profitez-en si vous voulez de vous faire des petits crans d'emplacement. Comme d'habitude, moi je fais 2 crans sur le devant et un cran sur le dos. D'accord? Et pareil aussi, profitez-en pour vous marquer votre arrivée d'insert. Maintenant, je vais reprendre un autre petit papier. Voilà. Où je reporte du coup par transparence. Oups là, pardon. Où je vais reporter. Alors j'espère que je suis pas trop devant. Voilà. Hop. Donc ici mon insert était en vert. Hop, je vais le reporter en vert. Et je reporte ici mon bord culotte. Voilà. Pareil, n'oubliez pas vos crans de repère que vous avez commencé à préparer. Là. Voilà. Donc ici, on a toujours notre dos et là, hop, ici, notre devant. Voilà. Donc ma partie culotte, je la mets de côté. Donc, on va passer aux valeurs de couture de l'insert. Il a été noté, donc je vais le mettre dans ce sens-là. Là. Donc ici, pour Craftine, on a une valeur de couture. On a une valeur de couture, pardon, d'1 centimètre. Donc là, ce que nous avons tracé en vert, ça va être notre fond ici qui sera en PUL, celui-là. Donc il sera une fois en PUL. Donc le PUL, c'est la matière qui sera imperméable
Donc vous voyez ici, j'ai un côté brillant imperméable et un côté doux. D'accord? Donc ça, c'est le PUL. Donc cette partie-là sera une fois en PUL et une fois en jersey. D'accord? Donc ça, c'est notre insert. Je recoupe un autre papier. Et je reproduis la même chose. Je vais reporter encore ma forme. Ici. Donc là, je fais juste au crayon. Voilà. Ici. Donc là, on va créer notre insert en bambou. En éponge de bambou. Bambou ou zorbe, donc la matière absorbante qui sera enfermée entre votre insert en jersey et l'insert en PUL. Voilà, ici mon devant et ici ma partie dos. Voilà. Donc là, on va retirer 1 cm de valeur de couture pour que l'ourlet vienne embuter de cette partie-là. Si ça allait dans notre ourlet, ça aurait été beaucoup trop épais. Donc là, on va enlever de la valeur. Voilà. Pareil, notre jersey, il devrait être un tout petit peu plus court que notre insert. Donc là, je vais enlever 5 mm sur la hauteur. Là. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir retracer ma partie insert en éponge. Là. Sur les lignes pointillées, sans les valeurs de couture. Voilà. Et voilà. Donc là aussi, donc notre insert. Là, on retrouve donc, notre devant. Ici, notre dos. Et qui sera coupé en une fois au pli, en une fois ou 2 fois, en fonction du flux, si vous voulez plus ou moins d'absorption, en éponge. D'accord? Et qui sera coupé au pli. Donc là, je vais recouper tous les éléments. Voilà. Après, si vous voulez pas couper au pli et avoir votre élément entier, eh bien vous travaillez sur une feuille pliée en 2. C'est comme vous voulez. Voilà. Mon insert en éponge est ici. Et vous voyez, voilà. Il va venir légèrement en retrait de l'autre. D'accord? Voilà.
celui-là, je le coupe. Donc ces deux éléments sont à couper au pli. Vous voyez, hein, c'est assez simple hein, comme modification. Voilà. Voilà. Donc je me retrouve ici avec mon insert en éponge, d'accord, qui sera enfermé entre mon insert jersey. En général que je prends un tissu foncé. C'est juste une petite raison psychologique. Je préfère, quitte à avoir des taches, je préfère que ce soit sur du foncé, ça se voit moins. Voilà. Et de l'autre côté, on aura notre PUL. Le PUL qui sera mis, voilà. La partie, moi en général, je mets la partie étanche contre mon éponge. D'accord? Donc voilà, nos inserts sont créés. Notre culotte est prête aussi. Voilà, donc là j'ai juste à découper sur la partie rose. Si, à tout hasard, vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sympa, créer des découpes au niveau de la culotte, c'est tout simple. Vous repartez de votre base. Donc je vous conseille de ne pas forcément créer des découpes au niveau des inserts. Mais par exemple, si vous voulez mettre un côté ici, là, le fond en jersey, ici en jersey, et là, cette partie-là dentelle, vous pouvez créer des découpes comme vous voulez. Ici et là, après la forme hein, que vous voulez, si vous voulez vraiment une pointe, quelque chose de plus droit ou comme ceci. Là, c'est vraiment, je fais vraiment une découpe au hasard. Vous reportez ces morceaux-là. Vous créez une valeur de couture de 7 mm. Donc ici, vous rajoutez 7 mm de ce côté-là, 7 mm de ce côté-là, 7 mm ici, d'accord, 7 mm ici. Là, si vous voulez pas faire de couture sur le côté, c'est beaucoup plus agréable, eh bien vous retirez 7 mm ici. D'accord, vous retirez 7 mm là, vous retirez ici 7 mm de l'autre côté, d'accord, et vous accolez ces deux morceaux là ensemble et vous aurez un côté entier en dentelle, si vous le souhaitez. D'accord? Donc soit je ferai peut-être une autre vidéo si vous le souhaitez avec le montage de cette option, de cette option-là. Pardon. Et bien voilà, je vais finir de découper ma partie culotte. Voilà. Et puis on va se retrouver après pour une vidéo de montage de la culotte. Enfin de la culotte, plutôt du shorty. Donc à voir aussi si vous souhaitez rajouter de l'élastique au niveau du tour de cuisse. Ça peut être intéressant, sachant que ça sera un petit peu plus raide avec les épaisseurs d'insert que l'on aura mis. D'accord? Donc voilà, n'oubliez pas, hein, si vous rajoutez des découpes, quelle que soit la forme de la découpe, pensez bien à rajouter vos valeurs de couture.
notre culotte va se trouver comme ceci. Voilà, ici. Donc sans couture à l'entrejambe. Voilà, ça sera beaucoup plus agréable. Et si vous voulez créer voilà, une découpe, vous pouvez faire sans couture aussi sur les côtés, avec des coutures juste au niveau du dos et devant. D'accord? Allez, on va passer au montage. Petite erreur, excusez-moi. J'ai fait ouais, une légère erreur. On va juste rectifier. Je me suis trompée dans les valeurs des inserts. En fait, sur la partie PUL et jersey, on va enlever 1 cm pour que ça soit embuté. Voilà, ici, 1 cm pour que ce soit embuté de notre ourlet. De notre ourlet de cuisse. Voilà. Donc jersey et PUL, 1 cm de moins encore là sur la valeur de couture. Ici. D'accord. Je vais retracer de la même couleur. Voilà. Ici. Voilà. 1 cm de moins. Là. Et l'éponge, ici, par rapport à ce que j'avais prévu, on va enlever encore 5 mm. Voilà. Désolée pour la petite erreur. Voilà, sinon, ça risque de nous faire très épais. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, je retrace, pareil, de la bonne couleur ici. Et c'est bon, vous pourrez couper. Voilà. Donc, je fais la rectification tout de suite. Voilà, j'enlève mes 5 mm. Voilà, pour qu'ils soient un petit peu en retrait. Voilà, par rapport au reste. Et ici, hop là, j'oublie pas de reporter mes repères. Là. Et voilà, j'enlève le centimètre que j'avais mis en trop. Voilà. Désolée pour cette petite erreur, je vous remontre. Ici, voilà. Comme ceci. Comme ça, on aura là notre roulet qui va venir embuter de notre jersey pour moins d'épaisseur. Et notre éponge qui va venir légèrement en retrait aussi. Là, qui sera enfermée dedans. Désolée pour la petite erreur. Voilà, c'est rectifié.